Silence poli des alliés et absence des grandes puissances comme la Chine, la Russie ou l'Inde, alors que le président Trump vient de signer la charte de son nouveau conseil lors d'une cérémonie au Forum économique de Davos en Suisse, 22 janvier 2026. Plusieurs États ont déjà rejeté plus ou moins ouvertement cette proposition d'une nouvelle organisation internationale sous la houlette du président américain. Pour le moment, seuls 35 pays ont accepté de rejoindre le Conseil sur les 60 qui ont confirmé avoir reçu une invitation, dont l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Hongrie ou encore la Biélorussie. La liste officielle des membres n'a pas été transmise. Des adhésions qui suscitent déjà des tensions. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu notamment a accepté de rejoindre le Conseil après avoir critiqué la création d'un sous-comité pour Gaza, où des représentants de la Turquie et du Qatar devraient signer. L'invitation lancée à Vladimir Poutine, le président russe, a particulièrement froissé les Européens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a notamment expliqué qu'il refusait de signer aux côtés de son homologue russe. Quant aux alliés historiques de Washington, ils ont plus généralement préféré temporiser. Voici les principales raisons pour lesquelles plusieurs pays sont réticents à l'idée de rejoindre ce conseil présidé par Trump. La peur d'un substitut aux Nations Unies. Plusieurs alliés historiques des États-Unis refusent de soutenir un projet qui vise ouvertement à concurrencer les Nations Unies. Conçu à l'origine par Washington pour mettre fin à la guerre à Gaza, le Conseil tel que prévu par la charte outrepasse désormais le cadre du Moyen-Orient. Le Conseil de la paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité et à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Peut-on lire dans le préambule de ce texte envoyé aux États invités à y siéger. Le texte de 8 pages critiquait d'emblée les approches et les institutions qui ont trop souvent échoué dans une allusion claire à l'ONU et appelle à avoir le courage de s'en écarter. Il souligne d'ailleurs la nécessité d'une organisation de paix internationale plus habile et efficace. La Norvège et la France ont souligné le risque que le Conseil sape le rôle de l'organisation internationale. De fait, aucun des 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, garant théorique et multilatérisme post-Seconde Guerre mondiale, n'a pour le moment accepté l'invitation de Donald Trump. La France a décliné, le Royaume-Uni a confirmé ne pas y adhérer pour le moment et la Chine n'a pas donné de réponse. La Russie fait planer le doute après avoir déclaré mercredi soir être encore en train d'étudier la proposition. Le refus de conseil sous le contrôle total de Trump. Silence poli des alliés et absence des grandes puissances comme la Chine, la Russie ou l'Inde, alors que le président Trump vient de signer la charte de son nouveau conseil lors d'une cérémonie au Forum économique de Davos en Suisse, 22 janvier 2026. Plusieurs États ont déjà rejeté plus ou moins ouvertement cette proposition d'une nouvelle organisation internationale
sous la houlette du président américain.